Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Encore une fois, aujourd'hui, pas de stratégie action car la pesanteur est trop forte sur les indices, ce qui risque d'amener des risques trop importants sur les stratégies action. Par contre, pour tous ceux qui ont un PEA, pour tous ceux qui ont un compte titre, pour tous ceux qui ont une assurance vie, il y a des zones d'accumulation rationnelle qui ont été touchées, aussi bien sur les indices que sur certaines actions, que sur des cryptos, que sur l'or. Donc si vous êtes des investisseurs de long terme, profitez de l'absence de vidéo action pour éventuellement faire un tour du côté des stratégies d'investissement de long terme. Et on passe tout de suite à l'actualité du CAC 40 qui a été bercé contre le mur par les mauvaises statistiques, ou plutôt la mauvaise géopolitique actuelle, puisque on a des tensions aux États-Unis avec la Chine notamment par rapport à la question taïwanaise, par rapport aux accords commerciaux. Les États-Unis accusent la Chine de ne pas avoir tenu les engagements qu'ils avaient pris par rapport à l'augmentation des importations américaines signées sous l'ère Trump. Il y a également le fait que Taïwan est une pomme de discorde avec les velléités chinoises qui se font plus précises par rapport à Taïwan. Les États-Unis également qui sont un petit peu embourbés dans la question d'augmentation du plafond de la dette, et on risque un arrêt des institutions. Bon, c'est toujours ce qu'on fait. Euh, c'est toujours ce qu'on agite pour faire peur aux institutions pour qu'elles votent l'augmentation du plafond de la dette. Mais en tout cas, voilà, concrètement, il n'y a pour l'instant pas d'accord. Bref, tout ça fait que... Ah, et j'ai oublié, toujours les tensions par rapport à l'inflation, les taux à 10 ans. Bon, la situation n'est pas glorieuse. Ah, et avant que je n'oublie, il y a un élément, enfin un webinaire important que je trouve pour vous important à suivre. C'est celui qui va être animé le 8 octobre. Ce webinaire sera consacré donc à la fin d'année, ce qu'il faut craindre ou espérer pour la fin de l'année, animé par Alexandre Baradez Pourigé, Thomas Roudot et moi donc sous la houlette habituelle et expérimentée de Fabien de Vidéo Bourse. Bref, évidemment c'est gratuit, évidemment le lien il est déjà en dessous de la vidéo et vous pouvez vous inscrire. Ça sera à 11 heures. Et si vous êtes là en direct, eh bien, vous pourrez poser vos questions. Et si vous ne pouvez pas parce que vous travaillez, vous inquiétez pas, ce sera visible en replay. Et voilà ce qu'on a sur le CAC 40. Un accès de faiblesse, une fois de plus, avec cette moche bougie. Moche parce qu'elle est rouge pour commencer, donc on termine plus bas qu'on a ouvert. Mais moche surtout parce qu'on termine dans le tiers baissier avec une longue mèche haute qui montre la débâcle progressive des acheteurs par rapport au plus haut de la séance, puisqu'on était en positif à un moment. Au meilleur de la séance, on était à plus 0,4 et bon, on termine à moins 0,61. Toujours en transhumance vers le sud a priori, dans ce grand canal descendant. Aller chercher le support hebdo et le support journalier reste un scénario envisageable. En tout cas, tant qu'on n'aura pas cassé ce canal descendant qui me semble être une espèce de juge de paix, on ne peut absolument pas écarter ce scénario. La configuration de la bougie du jour conjuguée à celle d'avant est celle d'un harami baissier. Alors les puristes diront que les haramis baissiers, c'est-à-dire quand le corps vert 1 avale le corps rouge 2, ça se retrouve et c'est valable en fin de période de hausse et ils auront raison. Néanmoins, ça reste une bougie dont l'esprit n'est absolument pas favorable. Quand on regarde la bougie Aiki Nashi qui montre la pression actuelle, on voit que c'est rouge. Alors parce que les bougies Aiki Nashi tiennent compte de la bougie précédente, ça reste quand même une bougie qui est modérément baissière, avec une mèche haute et une mèche basse, donc pas complètement baissière sans mèche haute, mais ça reste une bougie qui n'est pas favorable. Regardez également les autres éléments techniques. La moyenne mobile à 7 jours
recommence à adopter une pente qui est baissière. On est en dessous, donc la tendance immédiate est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes est également descendante. On est en dessous, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours commence à adopter une pente baissière également. Donc la tendance de fond, elle est, c'est pas très baissier. On va donner le bénéfice du doute. On va dire que la tendance de fond est toujours neutre, mais bon, ça joue plus à grand chose. Heureusement, la moyenne mobile à 200 jours, elle est ascendante et on est au-dessus. Donc la tendance de long terme, elle est haussière. Il y a de la marge. Bon, on notera également que les bandes de Bollinger sont en situation de parallèle baissière avec la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui descendent, d'où le terme de parallèle baissière. Au niveau des indicateurs techniques, une seule chose à remarquer, il me semble, encore que vous allez voir que son impact est assez mesuré, c'est le Haroun. Alors, j'ai décidé de faire le backtest sur le Haroun parce que j'aime beaucoup ce signal pour les actions. Et vous savez, si vous suivez mes chroniques actions, que c'est une des stratégies qui a le mieux fonctionné. Mais alors, deux choses. Première des choses, on va voir que ça ne fonctionne pas si bien que ça sur le CAC 40, ce qui me permet donc de vous inciter à la prudence par rapport à l'universalité et la réplicabilité des stratégies, quels que soient les supports et quelles que soient les unités de temps. C'est pour ça qu'à titre personnel, je fais toujours des backtests sur mesure. Ce qui est valable pour une action n'est pas valable pour une autre action. Ce qui est valable en données journalières n'est pas valable en données hebdomadaires. Et puis surtout, ce qui est valable à hausse n'est pas forcément valable à la baisse par symétrie. Et j'en veux pour preuve donc l'Haroun. Donc j'ai regardé ce qui s'est passé. Et ça fera l'objet du backtest lorsque l'Haroun donne un signal positif. Alors l'Haroun donne un signal positif lorsque le bleu passe au-dessus du rouge et il donne un signal négatif lorsque le rouge passe au-dessus du bleu, comme ici. Positif, négatif, etc. Et j'ai regardé ce qui s'est passé les précédentes fois que cela s'est produit et la stratégie consiste à acheter et viser une hausse avec un stop loss mis sous les précédents plus bas du cycle de baisse. Bon, clairement, ici vous avez le signal de hausse, là vous avez le plus bas du cycle de baisse. L'idée c'est de voir si on peut gagner de l'argent en visant au moins une fois la distance qui sépare des précédents plus bas, donc plus 1,36, et je suis allé voir si on pouvait gagner de l'argent si on visait 2 fois, voire 3 fois. On va voir, ça va aller mieux avec un exemple. Et voilà le premier exemple. Ici, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ok, le précédent stop loss, le précédent plus bas, pardon, du cycle de baisse, il est ici. Donc, il fallait regarder la distance entre la clôture et le précédent plus bas, moins 1,62. A-t-on d'abord fait plus 1,62 ou moins 1,62? On voit qu'on a d'abord fait moins 1,62, c'était sur cette bougie. Donc, on aurait perdu. A-t-on fait 2 fois 1,62 vers le nord, voire 3? Ben non, évidemment, on n'a pas pu si on a déjà été déclenché. Donc, c'est le sens de la premier pouce, deuxième et troisième pouce rouge. Regardez le deuxième exemple qui est là. Je vais d'abord faire le suivant. Même pas celui-là, je vais d'abord faire celui-là parce que c'est plus simple. On reviendra sur les autres plus tard. Là, j'ai mis 3 pouces verts parce que comme vous pouvez le voir sur cette bougie de signal qui a été donnée ici, il ne fallait pas faire moins 3,32, sinon il était déclenché par le stop loss, par le stop de protection. Au contraire, est-ce qu'on a fait moins 3,32 ou plus 3,32? On a fait au mieux avant de terminer. On a fait même beaucoup plus puisqu'on a fait 13%. Autrement dit, il y a 3 pouces verts parce qu'on a fait une fois le risque, voire 2 fois le risque, non, et puis 3 fois le risque, donc on a gagné 3 fois plus qu'on a risqué, donc si on prenait nos profits sur 3 fois le risque, on était également récompensé, donc il y a 3 pouces verts. Là, il n'y a que 2 pouces verts, parce que au moment où je fais l'analyse, vous voyez, il ne fallait pas faire moins 3,42, il fallait faire plus 3,42, on a fait plus 3,42, on a même fait 2 fois 3,42, 6,80 et quelques, par contre on n'a pas fait 3, donc j'ai pas mis un troisième pouce, mais le trade il est toujours en cours, puisque le stop de protection n'a pas été touché. Donc en fait il y a 2 pouces, mais il n'y a rien au-dessus. Et là c'est pareil pour le pouce unique, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire la distance entre la bougie de clôture et le stop de protection, moins 4,95. Est-ce qu'on a fait plus 4,95? Oui, on a fait même 5,09. Par contre, le trade, il est toujours en cours, donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul pouce, ni de pouce vert, ni de deuxième pouce rouge. Voilà, après c'est facile parce que ça a été clôturé, donc un deuxième succès, un troisième succès, un quatrième succès, un échec, un deuxième, un troisième échec, un succès, un échec,
un deuxième échec, un échec, un deuxième échec d'affilée, un succès, un échec, un succès, un échec, un échec, un succès, 6 succès, non, ouais, 5 succès échecs d'affilée, un succès, 5 échecs d'affilée, un succès, 2 échecs d'affilée, bref. Le résultat est assez mauvais, hein, puisque, disons-le clairement, si l'objectif était de prendre les profits après une fois le risque, eh bien on arrive à 15 succès et 21 échecs, autrement dit 42% de succès et 58% d'échecs. À ce rythme-là, sur les 30 dernières occurrences, on a gagné pour un risque de 1000, 15 fois 1000 euros, 15 000 euros, on a perdu 21 fois 1000, 21 000 euros, donc le résultat net, il est de 6 000 euros en perte, donc c'est pas rentable. Si par contre on avait pris le profit et visé 2 fois le risque, eh bien c'est moins mauvais, mais ça reste mauvais puisqu'on a 10 échecs et 10 succès et 25 échecs cette fois. Pour remarquer que le total il est différent parce que je vous rappelle que tous les trades n'ont pas été clôturés. Ça fait 29% de succès et 71% d'échecs. Autrement dit, sur les 30 derniers trades, on est à 10 fois 2000 de gains, puisqu'on gagnait 2 fois plus que le risque. Donc ça fait 20 000. Et on a perdu 25 fois 1000, autrement dit moins 25 000. Donc le résultat, il est de 5 000 en négatif. Et comme vous pouvez le voir, la troisième par contre est la bonne, puisque sur les 34 occurrences, on a 9 victoires et 9 gains et 25 pertes, autrement dit 26% contre 74%. Et 9 fois 3 000 euros de gains, ça fait 27 000. Et on a perdu 25 fois 1 000 euros, donc 25 000. Donc on a un résultat positif de 2 000 euros sur les 3 dernières occurrences. Alors, encore une fois, je le répète, l'avantage, c'est de montrer qu'un de mes outils préférés sur les actions n'est pas forcément très intéressant sur le CAC 40. Et puis, vous voyez également que quelque chose qui ne fonctionne pas avec un risk-reward de 1 peut fonctionner avec un risk-reward de 3. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut acheter pour viser 3 fois le risque potentiel? Clairement, le risque potentiel est de moins 36. Eh bien, au regard de ce backtest, il faudrait, pour que ce soit logique, viser au moins un 36 x 3. Je vais faire le calcul, donc voilà. Et l'idée, c'est que, non, évidemment que non, parce que, le backtest que j'ai fait n'est absolument pas valable. On ne tire pas de conclusion avec 30 occurrences, hein. Il faut que vous fassiez le travail vous-même de voir si c'est valable ou pas sur un nombre satisfaisant d'occurrences. Et puis, surtout, il faut bien avoir compris que même si ça marche, vous avez beaucoup plus de chances de perdre que de gagner, hein, puisque je vous rappelle que 9 échecs sur 34, ça veut dire 26% de chances de réussir contre 74% de chances d'échouer. C'est-à-dire que vous avez plus de chances de perdre que de gagner, mais comme vous gagnez beaucoup plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, c'est comme ça que l'argent rentre, hein. Bref, j'espère quand même que les débutants auront trouvé l'intérêt à ce backtest. Et on passe pour terminer aux autres éléments techniques. Alors la moyenne mobile, on l'a vu, on l'a dit, non, ça n'a pas les moyennes mobiles. Il reste à voir l'Ichimoku. Et l'Ichimoku ne donne absolument aucun signe de twist haussier, hein. On est toujours en situation de twist baissier. Ça veut dire que l'objectif, jusqu'à preuve du contraire, est de chercher la distance parcourue au gap reporté en dessous, enfin du gap du twist reporté en dessous du twist. Ça veut dire aller chercher le bas du support journalier, ou si vous préférez, hein, ça revient exactement au même. Vous prenez la distance au twist, vous reportez ça en dessous. Et on a un objectif, on a backtesté ça la semaine dernière, qui atteint beaucoup plus souvent qu'il n'est pas rallié, hein. Et voilà, c'est l'objectif valable tant qu'on n'a pas twisté dans l'autre sens. On termine avec les trades du jour. Alors les trades du jour sont assez simples, hein. Si vous avez un biais qui est haussier, eh bien vous achetez. Le stop loss, enfin l'objectif, il est d'aller chercher la précédente restante journalière, à savoir les 6,45. Si vous mettez un stop en dessous du support journalier, on est à 4,3. Vous avez un ratio de 1,5 pour 1, c'est bon. Mais il faut espérer qu'on n'ira pas chercher le support mensuel. Quant à moi, vous le savez, j'ai décidé d'acheter en 3 fois. Une fois ici à 5396, une fois là à 6293, une fois là à 6169. Objectif le même, pour avoir des positions avec un ratio gain-risque bien supérieur à 1,5. Puisque sur le premier trade, je peux espérer gagner 7,77. Sur le deuxième, je peux espérer gagner 9,7. Et sur le troisième, je peux espérer
12 à peu près, avec un stop loss, hein, je l'ai déjà dit, hein, bien en dessous ici, hein, mais bon, c'est pas grave, le ratio gain risque serait quand même très très bon. On verra si on y va ou pas. Si vous voulez spéculer à la baisse, par contre, je ne sais pas quoi vous dire, parce que je suis absolument convaincu qu'il est plausible qu'on aille plus bas, mais on met où le stop loss? Parce que je vous l'ai déjà expliqué, si vous spéculez à la baisse, vous allez avoir des gens qui vont commencer à acheter, enfin les traders expérimentés, les fonds, etc., des 1,40. Si vous mettez un stop loss, il faut le mettre à minima, on va dire, ou en dehors, je vois pas d'autre stop loss logique en clôture du canal descendant à 3,39%, 3,7% de stop loss, ça se tient pas. Alors, on peut le faire, hein, mais il faut changer d'unité de temps, il faut aller chercher sur la petite unité de temps, etc. Mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo non plus, donc je vois pas comment avoir une spéculation à la baisse intéressante. Bon, aussi, peut-être le harami baissier. Voilà, on se dit à 1,2% de stop loss, mais même là, vous voyez, c'est vraiment tout juste. Hein, 1,27, on a un ratio gain risque de 1 pour 1. Ok. Bon voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite vraiment à regarder les vidéos du week-end sur l'investissement de moyen long terme, parce que c'est pas parce que le portefeuille de court terme est rouge sans que l'on n'a pas d'opportunité pour le long terme. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.